Bonjour, on est reparti les signes chinois, début d'année chinoise depuis le 1er février. On est sous le signe du tigre d'eau, donc le tigre s'affirme. Et l'eau, c'est l'émotion. Donc je pense que cette année, ça va être plutôt pas mal pour tous les signes. Euh, Honneur au signe du tigre, hein, c'est le premier bien évidemment que j'ai commencé puisque c'est son année. Et là, on continue avec les signes complémentaires au tigre. Donc, nous sommes sur le cheval. Le cheval, année 54, 66, 78, 90, 2002 et 2014. Qu'en est-il pour le signe du cheval? Nous allons le voir tout de suite. Je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie du signe du cheval sur moi-même. Ai-je l'autorisation? C'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Je suis Adeline. C'est non. Je suis le signe du cheval. C'est oui. Allez, qu'est-ce que ça a à nous dire maintenant? Maître du cœur, resto, matrice, je vais faire un test, un greffe, vessie, un rat. Poumon, foie, vésicule biliaire, vos intestins. Rat, ok. Bon, la rate nous parle d'analyse. Elle nous dit au niveau de notre analyse, on aurait plutôt tendance à voir le côté qui va pas plutôt que le côté qui va. Rappelons-le, tout est 50-50, tout est yin et yang, hein, donc ça veut dire que tout est neutre. Et quand la rate apparaît, ça nous dit on fait plutôt en fonction du côté un peu négatif plutôt que positif. C'est un peu le choix du moins pire au lieu du choix du meilleur. On pourrait dire ça comme ça. Bon, ça ne parle pas vraiment de choix, mais le choix de voir les choses en tant que moins pire plutôt que du meilleur. On va aller voir dans quel domaine. Physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matérielles. Relations, 1, 2, 3. Ok. J'invite les autres à avoir confiance en moi, c'est non. Donc, bien évidemment, ça nous parle du fait que on ne doit a priori pas se considérer comme une personne de confiance. Et que du coup, au niveau relationnel, au niveau relationnel, on n'est pas très fiable. C'est un petit peu ce que ça dit. Hein. On va voir pourquoi. Y a-t-il un auto-sabotage? C'est oui, je veux mener une vie heureuse. C'est oui, je veux mener une vie misérable. C'est non, je mérite une vie heureuse. C'est oui, je mérite une vie misérable. C'est oui. Bon, on a un conflit au mérite, c'est-à-dire un conflit inconscient, hein, un conflit bien profond. Oui, quand même. Qui fait que, a priori, on doit mériter hein, cette vie-là. Hein, donc, ne me faites pas confiance. Moi, je mérite une vie de crotte, donc non, quoi. Bon, dans quel domaine? Maître du cœur, estomac, triple chauffeur, intestin, greffe, vessie, rein, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, aux intestins, foie. Ben parce que le changement, pour moi, c'est compliqué. Parce que je n'arrive pas à changer ce qui ne va pas, donc faites confiance à quelqu'un qui sait, peut-être. Hein. Allez, 2 à 10, 10, 14, 10, 11, 12, 12. Ok. Le point 12. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Frustration sexuelle. Bon, évidemment, il peut s'agir en effet de frustration sexuelle, mais pas que. Ici, ça nous parle de frustration sur le plaisir que l'on a à faire les choses, c'est plutôt le côté passionné, le côté plaisir quoi. Hein, alors, bien évidemment, comme je le disais, il se peut hein, que ce soit réellement de la sexualité, mais vraiment pas que. Nuancé partout. C'est-à-dire que ici, finalement, j'invite les autres à avoir confiance en moi. Ben non. Ah bon, ben pourquoi? Ben parce que de toute façon, moi, je mérite une vie misérable. Ah bon, ben pourquoi? Ben parce que, au niveau de mon plaisir, je n'arrive pas à changer les choses, même si elles sont pas suffisamment bien. Hein, je peux pas changer. Donc du coup, je suis frustrée dans le plaisir que j'ai de la vie. Alors voilà, je prends ce qu'il y a à prendre, mais bon, voilà, c'est globalement, c'est frustrant. Bon, donc en gros, ça nous dit, hein, si vous voulez vous faire plaisir, ne me faites pas confiance à moi, puisque de toute façon, moi, je suis frustrée, je peux pas changer les choses, donc ne me faites pas confiance. Bon, on va aller chercher le sentiment de parasite, conscient, subconscient, corps, indifférence, séparation, non choix. Ok, j'ai le choix, c'est non.
Bon, ben parce qu'on n'a plus le choix. C'est une sensation. C'est une sensation, en fait, on a perdu, ici c'est ce que ça vient signaler un petit peu, on a perdu la notion de choix. On a perdu, ce pourquoi on fait les choses, en fait. C'est pour ça qu'on est frustré, hein, finalement. C'est-à-dire qu'on subit. Hein, quand on n'a plus le choix, c'est qu'on subit et bah, quand on subit, bah, on peut pas kiffer, quoi. Je veux dire, si on refait l'écho avec la sexualité, si on subit une sexualité, on peut pas la kiffer. Ça c'est clair. Donc on a perdu le ce pourquoi on fait les choses. En réalité, qu'on se rende compte ou non qu'on a le choix, on l'a toujours. On a toujours le choix, même si on a l'impression de subir. Faut bien que je fasse le ménage. Non, en fait, tu as le choix de vivre dans une maison crade ou de faire le ménage. Au bout d'un moment, tu fais le choix de faire le ménage pour vivre dans une maison propre. Ah oui, bon, bah dans ces cas-là, oui. Oui, bah donc tu le fais par choix et non pas parce que tu es obligé. Donc ici, ça va être vraiment de se rappeler, ok, j'ai l'impression que j'ai pas le choix d'aller travailler. Si, tu pourrais ne pas travailler, ne pas avoir d'argent, vivre avec très peu de choses. Il y en a plein qui le font. Ah oui, mais non. Ah mais donc c'est un choix, finalement. C'est un choix de travailler, au final. Donc voilà, ça reste un choix. Donc toujours, j'encourage toujours tout le monde à se poser la question, pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je fais ça? Ah là là, j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Ok, non, il y a un choix masqué. Il est où? Et là, on se rend compte qu'on peut changer les choses. On peut détourner le truc, se dire: «Bah non, en fait, si je fais à manger, j'ai pas le choix, il faut bien que je nourrisse tout le monde». Bah non, tu peux très bien, acheter, un repas tout prêt ou je sais pas quoi. Ah oui, bah oui, c'est vrai qu'une fois de temps en temps, je pourrais le faire. Et voilà, du coup, il y a plus de frustration, genre on est tout le temps obligé de faire à manger ou on est, tout le temps obligé de manger de la malbouffe. Non, on peut être souple et flexible parce qu'on a le choix. C'est le libre arbitre, c'est le pouvoir personnel, c'est le fait d'exister, le choix, hein. Sans choix, on n'existe pas, hein. Enfin, je veux dire, donc c'est la base, c'est le libre arbitre. OK, très bien. Allons voir ce qu'il faut corriger pour arriver à ça. Structure génétique, émotionnelle, OK. Les principaux, les familles principales, c'est OK. Énergétique. Manque de densité énergétique. Donc bon, ici, ça nous parle d'être un peu poreux, quoi. Comment dire? Je finis de noter déjà. Ouais, on est un petit peu, on manque de densité, donc je pense qu'on est un peu une éponge, quoi, hein. Il y a un petit peu tout qui passe à travers nous et que, bah, je pense qu'à mon avis, la moindre difficulté, la moindre vague vient, nous bouleverser, nous déstabiliser, nous affecter, en fait. Ici, ça parle d'un manque de densité énergétique, oui, d'un manque de, alors j'aime pas dire protection parce que, la protection implique l'attaque, hein, puisqu'on le sait toujours, tout est yin et yang, c'est pas le cas, je suis pas pour la protection, mais je suis pour l'aplomb. Je suis pour le fait de, bah, ouais, d'être d'aplomb, d'être en accord avec soi et de choisir finalement ce qui vient nous affecter et au final, moi j'ai fait le choix de laisser, venir à moi, bah, que ce qui me permettait de grandir, que ce qui me permettait d'être mieux. Admettons, mon horoscope, si je le lis, il est bon, yes, je signe, allez, il y a pas de souci. S'il est pas bon, ah non, je suis pas d'accord, je ne permets pas et c'est là où ma densité, elle apparaît, c'est-à-dire que c'est là où, je suis hermétique à ce qui n'est pas OK pour moi. Donc ici, alors bien évidemment, on peut faire un petit soin énergétique, on peut se visualiser, il y a plein de petits exercices, hein, dans une bulle de lumière quand on se sent affecté par, les autres, parce qu'ici ça peut nous comme ça nous parle d'énergie, hein, ça énergétiquement, on se sent un petit peu à fleur de peau. Voilà, hein, c'est exactement ce que ça veut dire aussi, hein, l'éponge, fleur de peau, tout ça. Soit faire un soin énergétique, soit venir se créer
cette bulle de lumière. Il y a plein d'exercices sur YouTube, il y a plein de trucs. Se recentrer, forêt, venir puiser en forêt, se visualiser, avec voilà, une couche enveloppée, d'une énergie filtrante qui ne laisse passer que ce qui est positif pour nous et qui vient, freiner et repousser, ce qui ne l'est pas. Ainsi, on pourra changer et se sentir fort dans ces changements-là, parce qu'on saura qu'ils sont bons pour nous et qu'ils ne répondent pas à une frustration. Et d'ailleurs, moins on sera frustré et plus on se sentira fort. Donc c'est plutôt positif. Et ainsi, on aura confiance dans notre capacité à nous, déjà, de changer ce qui ne nous va pas, d'être avec l'autre, en fait, parce qu'on sera plus à même d'être pleinement là et pleinement ancré et pleinement aligné, même avec eux. Donc on pourra les inviter à ce qu'ils nous fassent confiance parce que on ne se perdra pas dans la relation. On ne se perdra pas, on ne sera pas affecté. On est en charge de nous. C'est ça. La densité, c'est je me redensifie, je redensifie mon énergie afin de ne faire venir à moi que ce qui est positif et ce qui va me permettre de grandir, ce qui va me faire plaisir. Je ne serai donc pas frustrée, je pourrai appliquer les changements nécessaires et là, les autres pourront me faire confiance au sein des relations, c'est-à-dire que si ça ne me va pas, je pourrai le signaler et je pourrai appliquer les changements qui seront bénéfiques pour moi. Donc, l'autre pourra ne pas se préoccuper de moi, finalement. Ne pas faire attention à moi, ne pas. Enfin, c'est pas méchant, mais il pourra s'occuper de lui, en fait. Si lui se fait du bien, enfin, lui, l'autre, hein, peu importe, se fait du bien et s'occupe finalement de ce qui lui fait du bien, et que moi, je suis en charge de ce qui me fait du bien, ben, on a tout à gagner ensemble. On n'est pas frustrés à deux, hein. Faut se dire que quand au sein des relations, j'invite les autres à me faire confiance, non, pourquoi? Parce que je peux pas changer ce qui me va pas. C'est perdant pour l'autre aussi. Parce que, il doit faire attention à nous, parce qu'il doit nous prendre avec des pincettes, parce que le moindre mot, ça nous on prend une vague, parce qu'on manque de densité. C'est perdant pour tout le monde, hein. La relation, elle est pas vraiment saine, hein, c'est une relation dans laquelle il y a de la méfiance et pas de la confiance. Bon, bah nickel. Est-ce qu'on a fait le tour? OK, j'ai le choix. Oui, maintenant j'ai le choix. Maintenant que je suis redensifiée et que je suis d'aplomb, alignée. Je mérite une vie heureuse, c'est oui. Je mérite une vie misérable, c'est non. J'invite les autres à avoir confiance en moi, c'est oui. Tout va bien. Parfait. Bon, bah le cheval, le signe du cheval, va pouvoir travailler là-dessus. Bon courage, à bientôt.